La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, c'est un miracle. Israël, depuis sa création, ce miracle, disais-je. Et ce que nous voulons, c'est rassurer les dirigeants israéliens. François Hollande, à notre Picot, Dominique de Villepin, Corinne Lepage, ils sont tous venus ce soir. Rendez-vous incontournable pour la vie politique française. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Hervé Mariton, bonsoir, merci d'être avec nous. Et Janet Bougrab, bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai avec moi Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Mais on a encore beaucoup d'invités. Voilà, Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Madame Alliot-Marie, c'est un rendez-vous incontournable. Ce dîner, c'est un rendez-vous républicain. Je suis avec Roselyne Bachelot. Bonsoir, Madame la Ministre. Il y a beaucoup de monde ce soir. On imagine pourquoi à 3 mois de la présidentielle. Oui, le dîner du CRIF, c'est la preuve incontestable de la domination totale sur la République française d'une communauté organisée qu'on n'a pas le droit de nommer tant elle est puissante et tant elle a les moyens de châtier ceux qui ne font simplement que constater son pouvoir. C'est-à-dire, ce qui est étrange, c'est que sous l'Ancien Régime, on ne vous envoyait pas à la Bastille parce que vous disiez que le roi était le roi. Aujourd'hui, on a des gens qui ont les pleins pouvoirs en France, ça se voit et c'est explicite, et qui vous menacent de prison parce que vous dites simplement qu'ils ont les pleins pouvoirs en France. Or, c'est une certitude, c'est vérifié par le dîner du CRIF. Que voit-on au dîner du CRIF? On voit l'intégralité de l'appareil d'État et des corps constitués français venir se prosterner aux pieds de représentants communautaires, relativement d'ailleurs autoproclamés, mais enfin ça c'est autre chose, et qui dictent à la République française quels sont ses desiderata en fonction des intérêts non seulement de cette communauté, mais de son allégeance totale à un pays étranger qui est Israël, l'Israël que soutient notre ami Mélenchon, pays qui contrevient à tous les droits de l'homme, à tous les principes républicains bien sentis, et qui ne correspond pas du tout à nos intérêts objectifs en tant que soutien au Moyen-Orient. Voilà, si je fais référence à la politique gaullienne équilibrée, voilà, qui était une politique intelligente. Voilà. Et ce dîner de soumission de la République française à une communauté toute puissante se permet, dans une chutzpah magnifique, de s'appeler dîner républicain. Ce n'est pas un dîner républicain, c'est un dîner communautaire anti-républicain, puisque la République, je le rappelle, ne reconnaît aucune communauté et prétend bien et décrète dans sa constitution que rien ne doit exister et qu'elle ne reconnaît rien entre l'individu citoyen et l'État. C'est d'ailleurs ce qui fait que la Révolution française a dissous ce qu'on appelait les corps intermédiaires. Voilà. Donc en réalité, là on est dans ce qu'on appelle la chutzpah, ce que Bernard Lévy adore, c'est ce qui est finalement ce que Schopenhauer appelait l'art d'avoir toujours raison, qui est en fait une description laïque de ce qu'est la casuistique dialectique talmudique, c'est le mensonge intégral. Appeler dîner républicain le dîner du CRIF, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est un dîner anti-républicain, et c'est un dîner communautaire, et c'est le dîner qui, par ce qu'il est, ce qu'il représente et ce qu'il dit, il faut voir que Sarkozy, qui est président de la République française, monte à la tribune et parle, parce qu'il vient systématiquement maintenant depuis qu'il est président comme invité d'honneur, et fait un discours où il appelle le président du CRIF président, c'est-à-dire que c'est son supérieur hiérarchique. Monsieur le Président, vous avez parlé des printemps arabes. Oui, Monsieur le Président. Et il faut faire, Monsieur le Président, ce qui est le plus difficile, se faire confiance. Voilà, il suffit de regarder les extraits. Et il s'excuse de demander pardon, de ne pas pouvoir, à cause du peuple français qui le regarde encore un peu, ne pas pouvoir faire 100% de ce qu'exige la communauté organisée en termes de soumission et d'allégeance à Israël et à la communauté en France. En leur disant, vous comprenez, il faut bien que je fasse un peu semblant d'être un républicain et l'élu du peuple français. Excusez-moi si je ne fais pas 100% de ce que vous me demandez. C'est exactement la teneur de son discours, avec une posture de petit garçon devant ses maîtres. Voilà. Et là, on a encore un truc, la cerise sur le gâteau. Si on voit François Hollande, le successeur programmé de Sarkozy, si tout se passe bien, selon l'oligarchie mondialiste, qui a aussi à voir avec cette communauté toute puissante au niveau mondial, on voit Hollande venir, serrer la main à Sarkozy, copain comme cochon, avec Monsieur Prasquier qui est au milieu, qui leur tape sur l'épaule, un peu comme dans les films sur la mafia, vous savez, on a le combat de boxe truqué avec le chef de la mafia qui touche le pognon et les deux boxeurs qui ont bien compris lequel devait se coucher au troisième round, etc.
Et là, on a la vérité vraie, quoi, la vérité de la mascarade politique, la vérité du rapport de force en France, la vérité du mensonge de ce qu'est devenu la République, et aussi quelque chose qui est assez incroyable, qui s'appelle le passage en force. C'est qu'avant tout ça était caché, et aujourd'hui tout ça est de plus en plus montré, c'est-à-dire qu'on habitue les gens à cette soumission. Hein, c'est-à-dire qu'on les habitue effectivement à admettre, puisque maintenant ce dîner du CRIF, où le chef de l'État vient comme invité d'honneur systématiquement, devient un rituel qui passe sur Public Sénat, c'est-à-dire à la télévision, et je pense qu'on nous amènera progressivement, si rien ne se passe de type processus d'émancipation authentiquement populaire, on arrivera à la phase que ce dîner soit diffusé en prime time sur le service public sur France 2, et que ce soit la grand-messe annuelle qui établit bien la hiérarchie et la hiérarchie de soumission admise par le peuple français à force d'avancer petit à petit, cran par cran, selon la théorie, vous savez, de la grenouille dans la casserole d'eau tiède, dont on fait monter la température progressivement jusqu'à ébullition complète, voilà, pour qu'elle meure d'endormissement. Voilà. On en est là. Donc, j'attends toujours d'ailleurs qu'on me porte la contradiction sur ce terrain-là. Le dîner du CRIF est un scandale républicain. Alors je sais d'ailleurs que celui qui l'a dit, c'est Zemmour. Hein. Oui, le CRIF parle et agit comme s'il était le porte-parole d'une communauté qui ne l'a pas mandaté pour cela et qui ne le reconnaît nullement comme son porte-voix. Depuis des années, le CRIF est pris par la tentation américaine du lobby, qui influence, négocie, menace, sanctionne. Zemmour, qui dit tout comme moi, toujours avec un peu après, a fait sa chronique tout à fait respectable le lendemain sur RTL sur le scandale du dîner du CRIF. Il ne fait jamais que répéter ce que je dis 10 ans après, et il lui a le droit de le dire et n'est pas interdit de médias parce qu'il est membre de la communauté juive, et ce qui fait qu'il n'est pas tout de suite flingué. C'est-à-dire qu'on est quand même tous dans un petit théâtre juif, où même celui qui dit que le dîner du CRIF est un dîner scandaleusement communautaire et anti-républicain fait partie de la communauté organisée. Donc voilà, je veux dire, tout est quand même verrouillé de A à Z. Quoi. Voilà, et moi, je fais... qui ait dit ça avant lui, comme d'ailleurs tout le reste, hein, tout ce qu'il a dit, je l'ai dit avant lui, écrit avant lui, et ben je fais des vidéos sur Internet en attendant chez moi, comme je dirais un clandestin, un russe dissident à l'époque de l'URSS, de Solzhenitsyn et de Brejnev. Hein. Je fais une petite vidéo chez moi en attendant d'entendre la police frapper à ma porte pour m'emmener en prison, pour je ne sais pas trop quelle loi antidémocratique et anti-républicaine. On sait que ces lois s'étendent, on l'a vu la dernière fois, avec la loi soi-disant sur le génocide arménien, dont on pourra parler. Voilà, donc je fais comme je peux de la résistance, je fais comme je peux du samizdat, en attendant de voir à quel moment la police politique au service de cette domination va venir m'arrêter, car je fais, en plus d'oser faire ces critiques, je ne suis qu'un goy. Hein, voilà, c'est-à-dire que normalement, je n'ai pas le droit d'ouvrir ma bouche. C'est réservé, même cette critique de la domination du peuple élu est réservée aujourd'hui aux membres du peuple élu. Voilà.